Bon, ben je fais le deuxième graphique. En fait, je l'ai fait avant. J'ai tout enregistré et puis en fait, j'avais pas enregistré. Donc, je le refais avec ce nouveau papier ici. Et puis, on va reprendre ça tranquillement. Ici, donc, on est en l'axe des X, c'est le chiffre d'affaires en milliers. Donc, le chiffre d'affaires, il sera mon inconnu X. Et puis, comme vous êtes chiffre d'affaires et puis des francs, eh bien, c'est toujours le même chiffre. 5000 correspond à 5000. 10 000 correspond à 10 000. Donc, vous pouvez tirer votre première courbe ici avec chiffre d'affaires correspond à X. C'est un tout petit peu particulier, hein, ce graphique-là. Vous verrez, hein, vous avez déjà la solution ici. On arrive au même graphique que l'autre. Mais cette fois, avec un chiffre d'affaires en axe des X, c'est un tout petit peu particulier. Donc ici, ce qu'on va faire, on va directement mettre, ça change jamais, c'est les coûts fixes. Toujours une horizontale. Ici, coût fixe, horizontale, avec 2 millions. Ici, donc chiffre d'affaires, paf, coût fixe, 2 millions. Coût variable, on va s'occuper des coûts variables. Coûts variables, eh bien, en reprenant ici, point de départ, les coûts variables, c'est 60% du chiffre d'affaires. 100% de chiffre d'affaires, 60% de coûts variables. Donc, coût variable, c'est le 60% du chiffre d'affaires. Coût variable, c'est le 60%, donc 0,6 fois X. Coût variable, vous prenez 10 000 dans la formule ici, 10 millions fois 0,6, ça fait 6 millions, 6 000. Ça partira de toute façon de l'origine. Et puis si vous prenez 5 000 par exemple, 5 000, ça fera 3 millions. Donc vous avez 3 points, vous pouvez tracer votre droite. Et voilà celle des coûts variables. Coûts variables. On va faire directement, connaissant les coûts fixes, les coûts variables, on va faire les coûts totaux, PRC. C'est coût variable 0,6x plus les coûts fixes, 2 millions. Écrit un peu petit, mais de toute façon, je vous fais une photo de tout ça tout à l'heure. Donc le prix de revient 0,6x fois 2 millions. Vous remplacez par différents chiffres d'affaires. Prenez 0 de chiffre d'affaires, 5 millions, 10 millions. Et puis vous obtiendrez ici un point à 8 millions. Un autre point de coûts totaux à 5 millions. Et puis, j'ai fait une petite erreur. Hein, j'ai dit que ça partait de l'origine. Surtout pas les coûts totaux, puisqu'on a des coûts fixes de 2 millions. Donc on part depuis ici, l'intersection des coûts fixes avec l'axe des Y. On a déjà 2 millions de coûts totaux, peu importe la production. Et puis ici, vous avez 3 points que vous pouvez tracer. Prix de revient totaux, c'est fait. Marge sur coût variable, marge sur coût variable. Ma marge sur coût variable, ici, ma marge sur coût variable, point de départ, 100%, 60, on a dit 40. 40, ça correspond au taux de marge, 40%. Donc, ma marge sur coût variable, c'est le 40% du chiffre d'affaires, 0,4 de X. Donc, 10 millions, ça fera 4. 5 millions, ça fera 0. Et puis, 0, ça fera 0. Donc là, vous avez 3 points. Vous pouvez tracer votre droite et vous avez votre marge sur coût variable. Ici, global. La dernière chose à faire, c'est le calcul du résultat. Résultat, c'est le chiffre d'affaires net moins le prix de revient commercial. Alors, j'ai bien un petit peu de place. Je vais faire la petite démonstration. Donc, le résultat, c'est... Ici, je reviens un tout petit peu à ce qu'on avait fait, hein, en lien avec ça. Ce qu'on avait fait en rajout ici. Donc le résultat, c'est mon chiffre d'affaires moins les coûts totaux. Les coûts totaux, on vient de le faire. 0,6x plus 2 millions. Moins 0,6x plus 2 millions. Et puis vous regroupez les x. Hein, ça fait résultat, c'est 0,4 de x moins 2 millions. Moins 2 millions. Hop. Voilà, vous partez de ça, vous remplacez les différents chiffres d'affaires ici.
et vous obtiendrez pour, évidemment, même raisonnement qu'on avait fait ici. Le résultat, produisez 0, ben vous commencez à moins 2 millions, qui correspondent à la hauteur des coûts fixes. Si vous mettez 5 millions dans votre petite formule ici, 0,4 fois 5 millions moins 2 millions, ça fera 0. Et puis 10 millions fois 0,4 moins 2 millions, ça fera ici un autre point. Vous avez 3 points. Tchlik. Et voilà votre courbe de résultat. Ça, c'est le résultat. Et comme tout à l'heure, comme ici, hein, on aura toute cette zone ici qui est une zone de perte. Même chose ici. Et puis une zone de bénéfice. Une zone de bénéfice. Donc en fait, en lisant notre graphique, intersection de l'axe des X avec l'axe des résultats, ici, lorsque le résultat est égal à 0, j'ai 5 millions de chiffre d'affaires au point mort. Autre intersection, marge sur coût variable égale coût fixe, ici. On va lire 5 millions. Et puis, dernier point d'interrogation, d'intersection entre le chiffre d'affaires et le coût total, ici, eh bien, ils sont tous alignés, qui donnent 5 millions, et puis au miracle, aussi 5 millions de chiffre d'affaires au point mort. Voilà, cette fois, j'espère que ça a bien enregistré. Allez, bon courage, et puis à tout bientôt pour la suite.